Bonsoir, nous sommes le mardi 13 juin. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de différent aux États-Unis, à la Cour fédérale de Miami. Nous avons décidé de faire une émission spéciale. C'est un plaisir de la faire avec Ken Pereira, que vous connaissez bien. Comment ça va, Ken? Ça va bien. Et évidemment que le sujet, c'est ce qui se passe actuellement aux États-Unis, les accusations de Donald Trump. On va essayer de mettre en contexte, peut-être une fois par semaine, une fois par mois, je pense, une histoire. Tu sais, un sujet, puis aller approfondément là-dedans. Oui, c'est bien ça. Ça serait bien. Ah. Ça serait bien ça. Bien, qu'aujourd'hui, je te donne la parole. J'aimerais ça que tu me donnes à peu près ce que j'appelle, moi, l'intro du dossier. Aujourd'hui, je le répète, on va parler de ce qui s'est passé aux États-Unis dans la Cour de district de Miami, en Floride, concernant les accusations de Donald Trump. On parle d'accusations criminelles, selon l'accusation. Ken, je t'écoute. Gilbert, tu sais que j'aime beaucoup parler du passé pour être garant du futur. Oui. OK? Puis Donald Trump, je vais vous le dire immédiatement ici, je pense que c'était un des hommes les plus courageux en Amérique. Un homme milliardaire qui s'en va dans l'aréna politique pour améliorer le sort des Américains. Yeah. Il n'y a rien de plus honorable que ça. Mais j'ai mes grosses réserves parce que Donald Trump est un homme pas très intelligent. Il a embarqué riche, peut-être un très bon businessman, peut-être quelqu'un qui a amélioré le sort de beaucoup de personnes, mais comme stratégie, c'est un des gars les plus tata que j'ai connus dans l'histoire politique, depuis que je la suis, depuis suis vraiment... je peux donner les Clinton. Tu sais, je veux dire, avant ça, je n'ai suivi les Bush, oui, George Bush, un peu senior, là, un peu, mais j'étais assez jeune, puis tout ça, c'était... Mais à part de ça, George Bush, je l'ai suivi, mais les autres, je les ai appris à longue. Oui, OK. Mais là, il faut que je te parle de quelque chose avant, si tu me donnes 5 minutes. Bien, c'est ça que je fais, là. Je te donne ton 5 minutes de gloire. Bien, c'est pas de gloire. J'en veux pas de gloire. Non, mais tu pars mal, Ken. Non, je pars pas mal. Je pars mal, tu vas voir pourquoi que je fais ça. C'est pour ça. 1950. Moi, en passant, je ne sais pas complot ici, mais je vous dis tout de suite que j'ai énormément de respect pour des politiciens qui vont défendre l'intérêt du peuple. Je dis depuis très longtemps, au moins 40 ans, on a des special interests, des intérêts privés qui dominent la facette et l'entourage des politiciens, qui fait en sorte que ces politiciens-là ne représentent plus le peuple, ils représentent ces groupes d'intérêts spécialisés. OK? Un de ces groupes-là, c'est la CIA. OK? La CIA, comme je disais, on ne va pas embarquer là-dedans. Ils ont sorti 70 présidents, premiers ministres de différents pays. Ils ont sorti des démocrates et tout ça. Mais je vais vous sortir une histoire bien rapide. 1950, la CIA, on est dans la guerre froide avec avec les Russes. Qu'est-ce qu'ils décident de faire comme un geste de propagande pour jouer avec la cervelle des Russes? Ils veulent envoyer 1 million de capotes, des condoms, sur terre russe. Ils disent c'est des petits et moyens, la grandeur des condoms. Petits et moyens. Mais ils mettent des extra larges là-dedans. Ça, c'est la CIA, là. Vous savez pourquoi il fait ça? Bien. Parce que quand ça atterrit, les Russes, les soldats, tout ça, ils voient ça, ils disent moyen et petit. Ben oui. Et quand ils émettent, ils voient qu'ils flottent là-dedans. C'est-à-dire, les autres, ils se disent hey, les Américains sont membrés puis pas à peu près. Oui. Pour les démoraliser. Okay. Tu comprends-tu? Ça, c'est la CIA avec plein de petits trucs. Et je pouvais en nommer ces centaines. Pourquoi je mets ça en place? C'est que la CIA fait depuis longtemps la vision de l'Amérique, elle passe par elle. C'est elle qui influence les médias, c'est elle qui donne en place des programmes, elle enrichit certains politiciens, elle enrichit certains businessmen. Elle fait qu'est-ce qu'elle veut pour améliorer son sort à elle, et elle s'en fout comme l'an 40. Là, tu as un homme qui s'appelle Donald Trump, qui a descendu
les escaliers, comme tu dis si bien. Les escaliers mobiles. Oui, puis là, la présidence, puis il était avec sa belle-femme, puis tout ça. Et la seconde qu'il descendait, les républicains puis les démocrates étaient proches à Maison-Blanche, pas loin, puis ils complotaient déjà pour le mettre dehors. Tu comprends-tu? C'est le premier jour qu'il descendait. Lui, là, il était ça. Là, je vais revenir avec le deuxième phase dont on peut dire de la scène, c'est Q. Q a été une histoire faramineuse pendant la présidence de Trump. C'est que c'était une équipe militaire, OK? Des cerveaux militaires qui l'ont choisi. Puis on dit, Trump, toi, tu t'en viens avec nous autres, on va changer l'Amérique et toi, tu vas être le président pour le futur, mais on va se débarrasser. Et c'est là où on a commencé à apprendre le Deep State. C'est The Swamp. C'est là Q. Le fameux Q. OK. Q, moi, j'ai toujours dit, c'est un psy-up. Je l'ai toujours dit. Et aujourd'hui, sur ma petite intervention de 5 minutes, très rapide, je prouve mon point encore plus. Parce que Trump, quand je vous dis, c'est un des hommes les plus intelligents, mais aussi tellement stupide, arrogant, pense qu'il est au-dessus des affaires, qui a fait en sorte qu'il a dit, il a reçu la visite des militaires. Puis il a dit, on va te placer là. Et tu vas gagner la présidence. Et en plus de ça, tu vas laisser faire tout ça parce qu'on a des dossiers sur Hillary Clinton, sur Obama, sur les Biden, sur tout le monde, et tranquillement et sûrement, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les mettre dehors et tu vas les emprisonner. Et lui, là, il a tout laissé ça à ce psy-up-là, parce qu'il a tellement cru là-dedans. Il a dit, moi, Trump, je vais changer l'Amérique pour les bonnes raisons. Je vais la remettre sur pied. On va enlever les special interests. Je ne vais pas aller en Chine. Je vais les donner des sanctions. Je vais retourner les usines aux États-Unis. Tout ce que la classe moyenne et l'Amérique voulaient entendre. Et c'est pour ça qu'on a créé un monstre. Un vrai monstre. Un homme de ça. Mais lui, il pensait qu'il y avait tous les militaires. Il a appris. Pourquoi? Parce que les militaires, comme la CIA, ils ont des special interests, puis les autres, ils ont fait les vrais sondages. Puis on dit, Donald Trump va gagner ces élections-là. Comment est-ce qu'on va faire pour s'assurer qu'on l'a de notre bord et pas du bord, tu sais, de l'autre bord, parce qu'il va tout détruire ce que nous autres, on a bâti pendant 50 ans. On va le dire qu'on est associé avec le militaire. On va le dire, ça va prendre 1 ou 2 ans, mais on va rôder la machine, mais toi, tu vas tout sweeper ça. Tu comprends-tu? C'est Trump, il s'est mis ça dans la tête. Il a dit, j'ai les militaires. Et c'est pour ça qu'il était si sûr de lui. C'est pour ça qu'il était ça. Lui, il aurait pu gagner sans aucune aide, juste à continuer à qu'est-ce qu'il disait au peuple. C'est pour ça que toi, moi et des millions de personnes ont dit, il parle pour moi, ce gars-là. Il parle pour moi. C'est l'homme de la situation. C'est pas un politicien, c'est un milliardaire qui a fait l'argent. Il a confronté la mafia à New York. Il a fait tout ce qu'il sait comment les acheter. Il sait comment les corrompus. Il a tout dit qu'est-ce qu'on voulait entendre. Il a détruit les républicains. Tu te souviens-tu, le premier jour, le premier débat, toi, je rentrais dans ton bureau, Jeb Bush, Small Hands, Cruz, tu sais, il les a tous anéantis parce que c'est la première fois qu'on a entendu parler de ça. Mais lui était sûr, parce que quand tu rentres en politique maintenant, puis je vous le dis, si tu n'es pas accepté par un noyau très fort, special interests, là, un complexe militaire, si tu veux l'appeler, Big Pharma ou quelque chose, ça va être très dur. Ça va être très dur. Et il n'a pas été barré. Et là, tranquillement et sûrement, il a fait sa politique. Il est rentré là, et là, il a frappé un mur. Il est rentré dans une aréna avec 10 gars en pensant qu'il pouvait les planter. Puis il a dit, j'ai mordu un peu trop gros, là. Là, c'est ça. Il est rentré dans l'aréna avec des patins pas aiguisés. Puis il pensait qu'il allait patiner aussi vite que David McGregor. Connor McDavid. Tu sais, c'est ça qu'il pensait. Mais lui, il pensait parce qu'il pensait qu'il y avait quelque chose. Et c'est là que moi puis toi, dans beaucoup de sujets, et aujourd'hui, l'importance, c'est que Donald Trump, il est tout seul.
Et je l'ai dit, moi, il y a au moins 5 ans, je dis, puis je m'ai fait blaster. Non, inquiète pas, il est connecté. Tu peux pas avoir un gars comme Donald Trump avec tellement d'argent, pas avoir connexion à ça. Il s'est fait avoir de A à Z. Et pour finir, 3 petites minutes. Bill Clinton, en 2007, avec l'appui du Deep State, a crissé dehors 93. 1992. 92, tu me le dis. Il a été élu en 92, je veux juste être sûr qu'on se comprenne, là. La journée qu'il a été élu, il a mis dehors combien? 93. Il a pas attendu 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors, regardez bien, Exact. pourquoi que je dis ça? Vous savez pourquoi? Parce que Trump a dit, le premier jour que j'ai élu, tu t'en vas en prison. Vous vous souvenez de ça? Il a dit ça à Hillary Clinton. C'est la première affaire que je fais. C'est-à-dire, tu jappes, c'est dangereux, parce que si tu mords pas, les autres le savent que là, tu joues. Mais lui, il pensait qu'il était appuyé. C'est-à-dire, il pouvait dire des affaires de même. Et c'est pour ça qu'il était si arrogant, puis c'est pour ça qu'on l'aimait. Il a mis en place, comme vice-président, Mike Pence. Mike Pence, aujourd'hui, c'est pas l'homme de la situation. Il a demandé à la campagne, il a dit « Chris Christie, c'est le bon gars pour te former pour la campagne. » C'est peut-être le plus gros traître qu'il y a maintenant pour lui. Qui vient du New Jersey. Et New Jersey, exactement, avec le scandale avec le pont. Là, je vais vous dire, OK? Mitch McConnell, John Barrasso, Steve Baines, Tom Cotton, Deb Fisher, Lindsey Graham, Chuck Grassley, Ron Johnson, John Kennedy, Mitt Romney, Marco Rubio et Josh Haley. Tous des républicains ont tous approuvé le debt ceiling. OK? Ils l'ont tous approuvé, OK? Pour mettre la... 149 républicains ont approuvé cette décision-là. 149. Tu comprends-tu où je m'en viens avec ça? 149. Bill Clinton, comme je vous ai dit. L'Ukraine, 368. Il y a 57 républicains qui ont voté pour donner des milliards de dollars. Et c'est là que je vous dis, le système ne change pas. Même si tu as des belles fois, et même si tu vas avoir, ton show, je l'ai écouté cet après-midi, puis c'était ce soir, c'était super. Mais toi, tu penses que parce qu'on fait mal à Hunter, ça va changer quoi que ce soit avec Trump. Et c'est pas ça. Tu le sais que c'est arrivé. Mueller Report, ils ont gaspillé des millions de dollars. Rien n'a été. Steele dossier, tout à fait inventé, ils l'ont gardé. Durham Report a montré que le FBI a fait des... À rien. À rien. Pendant ce temps-là, on avait le dossier, le laptop de Weiner, le laptop de Clinton. On a le laptop aussi de Hunter Biden que Christopher Wray, qui était appointé par qui? Par Donald Trump, qui est là. 2019, ils l'avaient dans leur possession. 2019, là, on est 2023. Il n'y a rien de fait. Les Américains ont découvert que les coffres du Trésor américain ont 21 trillions de dollars qui ont disparu. Pense à ça, là. Ça veut dire là, qu'il y a 21 millions de Canadiens qui peuvent avoir 1 million de dollars. C'est ça qu'ils peuvent avoir. C'est moitié du Canada peut avoir un chèque des États-Unis d'1 million de dollars. Pensez à ça. C'est qu'est-ce qui manque dans la réserve et personne ne l'a vérifié. Pas un de ces républicains-là a fait quelque chose pour ça. Il y en a qui parlent, là. Ron Paul, le Trump à André, là, tu sais, qui les amours. Là. Mais c'est là où je te dis, ils sont tous achetés. Et on peut crier haut et fort. Et je le sais que ton Chuck Grassley, là, il y a des enregistrements. Et je suis d'accord avec ça. Ça peut faire vraiment mal à M. Biden. Mais ça ne va pas changer leur but. Et leur but, là, c'est... On t'a eu, Trump, tu étais assez stupide parce que le monde qui t'ont voté, c'est un peu comme Bernie Sanders. Le monde qui l'ont voté l'ont fait devenir une machine. Et Bernie Sanders, après, il a dit... Ah, je te le donne tout à toi, Hillary. Comme un maudit imbécile. Et Trump a fait la même chose. A dit, j'ai été voté par ce peuple-là
Mais ça doit être la CIA, puis Q, puis toute cette gang-là qui m'ont vraiment choisi. Les militaires, ils vantaient ça, les militaires. Il n'y a pas un militaire qui l'aime. Toutes les militaires. Mad Dog, tu viens-tu, qui a parlé mal de lui. C'est le seul qui n'a pas vraiment fait une guerre pendant son temps. On l'a détruit. Là, on a 51 CIA, agents de la CIA, qui ont des anciens qui ont dit « On a tous vu le dossier, puis c'est vrai. » Ils ont menti. Zéro arrive à ce monde-là. 2 de ces personnes-là sont des nouvelles. Clapper puis Brennan. Un, il est à CNN, l'autre, il est à MSNBC. C'est pour ça, je veux pas faire de la délusion, là, tu sais, mais on veut sa mort. Et sa mort, là, c'est pas le tuer. C'est le tuer politiquement, le mettre en prison, discréditer l'homme. Et les républicains sont 100% pour ça. Ils sont 100%. C'est ça le plus pire de ça. T'sais, on a des Mitt Romney qu'on sait que c'est des rhinos. Mais des Lindsey Graham qui a voté pour l'Ukraine. « Oh, moi, je suis pour Trump. Oh, je suis pour l'Ukraine. » C'est des special interests, c'est des intérêts. C'est le complexe militaire qui est contrôle. Et comme je viens de te dire, Chuck Grassley, Mitch McConnell, John Barrasso, ils ont tous payé. Ils ont tous voté pour le ceiling, pour augmenter. Puis là, la nouvelle loi, c'est que tu n'as même plus besoin de voter pour la loi. Elle va juste augmenter de même. C'est-à-dire, je veux de l'espoir, mais Trump n'aurait jamais dû crier au loup. Trump aurait dû prendre sa carabine, puis quand il a vu le premier loup, il aurait dû la tirer dans la tête. Il se finit là. Et montrer ses vraies couleurs. Trump a montré ses vraies couleurs quand il a dit « I'll put you to prison » pour avoir des applaudissements du monde, puis pour que le monde le vote, mais il ne l'a pas mis en prison. Et ça, la CIA a dit, c'est fini. Là, on a un William Barr, que tu connais très bien. Oui. Ça m'étonne, lui. C'est son procureur. C'est le même procureur qui a dit, non, Jeffrey Epstein n'a pas été tué, même si les caméras ne marchaient pas, si ça ne marchait pas, William Barr se lève debout, puis il dit, il est fait. Ouais. Il est fait. Et ça, nous autres, on vit encore sur l'espoir. Tu comprends-tu? On vit sur l'espoir. Gilbert, puis toi, là, je pense que tu es un des hommes les plus... Pour moi, depuis que je te connais, tu es un des gars qui croit tellement dans le système politique. Tu crois encore tellement dans ça. C'est tout à ton honneur. Mais à un moment donné, tu dois comprendre que c'est pas vrai. C'est pas des Robert Bourassa. C'est pas des gens... René Lévesque. OK? C'est des Justin Trudeau, Chris. C'est pas... Tu comprends-tu? C'est plus ces hommes-là. C'est des... c'est quoi son nom? Joe Biden, qui a voté pour la ségrégation. Il a voté pour pas que les Noirs soient dans les mêmes écoles que les Blancs. Et aujourd'hui, on le respecte. C'est des malades mentales. Et les médias, comme tu l'as si bien dit, tu le dis toujours, c'est eux autres qui décident d'une certaine forme. Et nous autres, encore, avec toutes les informations que ça a sorties, avec Lux Media et tout ça, on s'est mis dans la tête que tabarouette, on a un poids. On va mettre une différence. Et on se fait avoir. Parce que les médias, c'est ça qu'ils voulaient. Pour créer une alternative, pour après utiliser l'alternative contre nous. Pour dire, vous êtes trop violents, vous êtes trop ci, vous êtes trop ça, puis nous enlever la voix. Bon, c'est beau, c'est tout. C'est mon 5 minutes. Non, ça a duré un bon 2 minutes. Excuse. Je vais y aller dans l'ordre, puis tu termines avec les médias. Bon, OK. Fait qu'on va y aller dans l'ordre. Ken, je vais juste passer le plus rapidement possible. Oui. Trump, c'est un épais. OK. On va y aller dans l'ordre. Premièrement, Trump, c'est un homme d'affaires. C'est pas un politicien. En 2015, ce gars-là, non seulement ne fait pas de la politique, il pensait, tu vas me dire. Ouais. Il a déjà fait des entrevues, il a déjà fait des entretiens. Ce gars-là, il est à l'argent. J'irais même jusqu'à dire qu'il est profiteur. Profite du système, je vais y revenir plus tard, en a profité, connaît le système, il a fourré le système, et probablement dans ta liste des 12, là, lui, il est capable d'en avoir fourré probablement 10 fois plus que ça. Il connaît les politiciens, il sait exactement, il a même déjà fait une déclaration, regarde, je les connais, je les ai tous achetés. Oui. Bon. Je peux ajouter quelque chose? Excuse, parce que toi, tu es tellement bon là-dessus. N'oubliez pas ce qu'elle a dit à Hillary Clinton. Elle dit, moi, j'ai profité du système, j'ai jamais triché, je l'ai profité du système. Et je sais que tu ne vas jamais le changer.
Il dit ça à Hillary Clinton parce que tes plus grands donateurs utilisent le même système comme moi. Exact. Tu tiens-tu de ça? Ben oui. Donc on s'entend sur ça. C'est un homme d'affaires, jamais fait de politique. Jusqu'en 2015, il a peut-être des fois demandé à sa femme, là, quand il était couché, on dit toujours, hein, les grandes nouvelles se passent sur l'horizontale avec ta femme dans la nuit, entre les couvertes. Il a dit, toi, qu'est-ce que tu en penses? Peut-être, peut-être pas. Mais jamais, 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 politiquement, c'était son rêve. J'ai toujours dit, avant que tu me dises que je suis pour le système, j'ai jamais dit ça. J'ai dit, il existe un système. Ah, j'ai pas dit que tu étais pauvre, là. OK. Non. Et Donald Trump, dans le système, il était à peu près ici. Ouais. Il a diminué sa qualité de vie tout à fait. Pour être rien que président. Oui. Il n'y avait pas besoin de ça. C'est le seul président dans l'histoire qui a diminué sa qualité sa richesse personnelle. Oui, juste pour être rien que président. Oui. Bon, OK. On s'entend sur ça. Quand tu dis Q a aidé Trump, je peux pas commenter parce que moi, personnellement, Q, c'est comme... Je comprends, mais moi j'essaie juste de dire... Puis j'ai pas tellement... Oui, mais il faut que tu comprennes que le mouvement était très fort, très, très fort. Et sa base de 10 là, je peux te le dire, elle vient énormément d'une base pour changement, le changement radical, tu comprends-tu? Tu sais, quand on a eu du monde qui sautait au Capitole, il y a plein de drapeaux Q. Ça a été toute partie de ça. C'est un mouvement de dire, c'est assez cette corruption-là. Ah, OK. C'est pour ça que je veux dire. Q, je peux pas en parler. Puis non, c'est correct, je comprends. Bon, maintenant, là où le bas blesse dans tout ce que tu dis, et contrairement à ce que je le sais déjà, ce qui va arriver, là, toi, les cheveux vont te partir dans le vent, là, tu vas dire, Gilbert, Donald Trump, c'est un businessman. Ouais. Point. On s'entend sur ça? Deuxièmement, Donald Trump a acheté les politiciens, a fait en sorte... Tu te rappelles ces deals dans le temps des casinos dans le New Jersey, dans l'Atlantic City. Il a manqué, le gars, à des places. Là, il a de l'expérience et il s'est servi du système, même que quelquefois, il va profiter du fait qu'il était tellement proche de la faillite. Bon, on va en profiter, le système me protège et je suis capable de faire un gain avec ça. Ouais. Mais ça, c'est toute partie légale. Bon! On suit? Oui, je te suis à 100 % Il est difficile à battre sur ce côté-là. Tu m'as nommé tous les présidents, là, je vais te les renommer. Obama, il a fait quoi, lui, déjà, dans la vie? OK, ça se résume. C'est un universitaire. Moi, je n'ai pas grand respect pour Obama. Je pense qu'il était corrompu quand il était sénateur. Clinton a fait quoi, elle? Hillary n'a jamais été, mais Bill a été gouverneur de Arkansas. L'État le plus corrompu, je pense, dans son temps. Bush, le fils. Bush, la famille Bush ils ont fait l'argent, tu sais, avec quoi? Exploiter l'Allemagne et les nazis. Tu es en train de me dire que les 3-4 derniers présidents, à part Trump, tu as jamais travaillé sur la vie, ça. Tu sais, c'est pas des hommes d'affaires, c'est pas des hommes qui ont fait en sorte d'avoir des employés, de se lever le matin, aller travailler, être en maudit parce qu'il y a une nouvelle loi qui est passée, ça va coûter plus cher de taxes. Tu n'as jamais vécu ça. Moi, j'ai considéré... T'appelles ça un début du Deep State dans ces personnages-là? Moi, je pense que c'est du monde qui ont été choisis parce qu'ils n'ont aucune compétence pour gérer. On le sait même bien que George Bush, fils, on a fait des shows, on savait que c'est Cheney puis Rumsfeld qui contrôlaient à 100 %. C'était des hommes de paille. Fait que là, je veux juste revenir sur Trump. Toi, tu me dis, Gilbert, il est épais. En fait, là, tu te protèges un peu, tu le laisses intelligent à des places, épais à d'autres places. Non. Moi, je sais que selon toi, Trump, il est cave d'avoir agi de cette façon-là. Il s'est fait embarquer sur toute la ligne. Exactement. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il s'est fait embarquer. Moi, je pense pas. Donald Trump connaît, je répète, c'est un homme d'affaires. Politiquement, il faut avoir fait de la politique et côtoyer des politiciens pour faire ça. Je ne sais pas si tu l'as fait. Ce que je sais, c'est qu'il faut que tu ailles une fois de temps en temps au Parlement à Ottawa, puis une fois de temps en temps à l'Assemblée nationale à Québec pour comprendre ce qui se passe. Oui, je comprends ça. Trump ne connaît rien de ça. C'est facile de les acheter.
Tu les amènes dans un de tes restaurants, des milliardaires, tu lui dis même à quel terrain tu veux jouer, un de mes terrains de golf, puis je peux t'amener dans différents continents. C'est pas la même chose que d'aller t'asseoir devant l'ensemble des élus au Congrès ou des sénateurs dans leur milieu. Je comprends. Il n'y a aucune connaissance de ça. Ça ne fait pas de lui un épais, ça fait de lui un ignorant. Il ignorait ça et n'a jamais réalisé l'ampleur et la puissance du pays le plus puissant au monde. Il le savait pas. J'ai pas fini. Ouais. Il les a tous achetés. Ouais. Hein? On pense qu'il les connaît tous, il les a tous achetés. Non. Il les a tous achetés individuellement de façon à ce que lui gagne. Ouais. Lui, ce sacré ben du reste, c'est le système. Maintenant, toi, tu me dis, le gars, il n'a rien compris. Je te fais remarquer qu'il a gagné en 2016 avec 68 millions de votes. Ouais. Ils ont tout fait pour le démolir. Tout à fait. C'est ça. Ça s'est jamais vu dans l'histoire des États-Unis, depuis la création des États-Unis, qu'un président au deuxième mandat a 80 millions de votes, plus de votes que son premier mandat. Et le nombre de votes qu'il y a eu est plus élevé que n'importe quel président des États-Unis, sauf Joe Biden. Joe Biden. Que Joe Biden a battu le record de tous les temps. Il a battu Obama. Il nomme les hommes les plus présidents, Reagan, toute personne. Personne n'a touché. Personne. C'est ça. Bon, là, c'est là. Avec ça. Bon, c'est là que tu 100%. devrais arrêter de dire, Gilbert, Trump, il est dans le champ. Il est dans le champ. La population l'a vu. Les médias le savent. Non. Et l'ensemble des élus, démocrates, républicains, ensemble, savent, ce gars-là veut changer quelque chose. Il n'y a jamais eu d'excellents négociateurs face à la Chine, face à l'Inde, face à la Russie, face à l'Ukraine même. Personne. C'est un négociateur, c'est un homme d'affaires. Il avait l'intention de changer les choses. Pourquoi il n'a pas emprisonné Mme Clinton? Pourquoi les démocrates sont en train de vouloir l'emprisonner? C'est parce que tout simplement, il a dit « C'est une imbécile, cette femme-là. Je ne suis pas pour la mettre en prison. » C'est l'inverse de ce que tu dis. C'est pas parce qu'il l'a dit « je le ferai pas ». C'est parce que lui a dit « elle, c'est une imbécile. L'histoire va la planter. La vérité va sortir. » Tu le sais, hein? La menterie fait le tour du monde pendant que la vérité met ses souliers. C'est vrai. Bon. Il a dit « le temps va s'en occuper. Et là où je suis d'accord avec toi, mais ça fait pas de lui un épais. Il pensait faire 2 mandats. Il n'a jamais réalisé la puissance du système. Il en a tellement fait en 4 ans que le système a dit sacrifice. 4 de plus. Et oublie pas qu'un président américain est élu 2 fois. La deuxième fois, il met en place l'ensemble de ce qu'il veut faire parce qu'il ne peut plus être président des États-Unis. Il le voyait venir et c'est là qu'ils ont parti la machine. Là où je suis d'accord, ce qui est très rare que je suis d'accord avec toi, c'est que les républicains et les démocrates, tous les démocrates, mais ça m'étonne qu'il y ait autant de républicains qui ne veulent pas. Je parle pas de la population, je parle des élus et du système. Je suis étonné d'en avoir autant qui ne veulent pas avoir Trump. J'ai 3 points. Je suis d'accord avec toi. Je vais te le dire. Pourquoi? J'ai 3 points là-dessus. Premièrement, le gars qui crie au loup, il faut que tu comprennes quelque chose. La première fois que tu m'as dit, puis j'ai compris, c'est « oui, c'est pas un politicien ». Je vais lui donner une certaine latitude. OK. Mais il avait 70 ans et plus. C'est-à-dire, c'est un homme qui connaît le jargon de la politique. Il sait tout qu'est-ce qu'il sait. Il est rentré. C'est-à-dire, OK, je suis d'accord qu'il ne pouvait pas mettre en place tout. Mais moi, je le dis depuis longtemps. C'est pas un élu. Rappelle-toi de ça. C'est pas un élu. Toute sa vie, il n'a jamais été élu jusqu'à l'âge de 74. Je comprends, mais il y a un flair, OK? Puis il y a un flair, là, comme politicien, comme journaliste, comme coach, comme président. C'est des fois... Je m'assis ici avec Gilbert, puis il y a quelque chose, ça calisse, là.
C'est un flair, ça. Donald Trump avait un flair. Donald Trump s'en est sorti de toutes les places. Il a fait l'argent, il a perdu, il était capable de faire des affaires. C'était un flair de savoir. Moi, je ne deal pas avec ça. Comment j'ai dealé avec la mafia à New York? Si j'ai été capable de faire des affaires que je l'ai donné, le ciment, mais toutes mes bâtisses ont été bâties, puis j'ai jamais de retard. C'est un flair, c'est une intelligence. Il n'a pas été capable de flairer les républicains. Et c'est là que je te dis que c'est un imbécile. Parce qu'il s'est fait avoir tellement d'affaires. Non, écoute bien. Regarde bien, c'est le président des États-Unis qui a été élu parce que le peuple le voulait. Il n'a pas été élu avec son background. Il a été élu parce que le peuple le voulait. Il est allé voir les républicains quand il y avait les deux, puis il a dit « Donne-moi, s'il vous plaît, de l'argent pour mon mur. Donne-moi de l'argent pour mon mur. » Ils ont dit non. Ils ne l'ont jamais donné de l'argent. On donne plus d'argent à l'Ukraine, puis je ne veux pas, plus d'argent à l'Ukraine que Donald Trump a jamais eu. Donald Trump a un flair. Donald Trump aurait dû écouter, OK, toi, quand tu me dis, il ne voulait pas la tuer, il ne voulait pas la mettre en prison parce qu'elle était non-non. Écoute-moi bien, Hillary Clinton n'est pas non-non. Hillary Clinton n'est pas non-non. Tu vois, c'est ça la différence. Hillary Clinton est corrompue comme la plupart des femmes. Mais elle, qu'est-ce qu'elle sait? C'est qu'elle connaît le système. Puis elle dit, moi, je vais me protéger de même. Je vais peut-être sortir une petite photo à un démocrate. Tu te souviens qu'est-ce que tu as fait, là? Tu votes contre moi, t'es fait. Et lui, peut-être, il pensait pas que c'était aussi sale. Il l'a appelé en haute voix. C'est un swamp. Quand tu dis c'est un swamp, c'est de la marais, c'est dégueulasse. Il le sait, mais il n'a jamais agi. Et c'est pourquoi je suis fâché contre lui. Je ne suis pas fâché contre lui parce que toi, tu te valorises en l'argent. Il est businessman, il est tout ça. C'est correct. Même 1 milliard, donne-le. Ça ne veut pas dire que Cook, c'est un homme plus intelligent. Mets-moi pas dans la bouche ce que toi, tu viens de dire. Non, mais c'est parce que... Premièrement, je ne le prends pas en plaisir de dire que le gars, il est phénoménal. Jamais j'ai dit ça. J'ai dit, il a fait de l'argent et n'a jamais fait de politique. OK, mais... Premièrement. Deuxièmement, tu es en train de me dire, ouais, mais il n'a pas vu ça, ce qui se passe. Ken, pour la deuxième fois, écoute ce coup-là, sinon, je vais le répéter 3 fois. OK, vas-y, répète. Les élus, là, je vais te donner un exemple. T'aimes ça m'en donner? Moi, t'en donner un. Il y a un 5 à 7 à tous les jours, du lundi au vendredi, à l'Assemblée nationale, que ce soit au Canada, aux États-Unis, dans n'importe quel État américain, il y a un 5 à 7. Tout à fait. Et les compagnies, ce qu'on appelle, font du lobbyisme et offrent les drinks, les verres, les ci, ça fume, ça boit, ça. Bon. Donald Trump ne boit pas. Non. Il n'a jamais pris de drogue. Je suis 100% d'accord avec toi. T'es au courant de ce que je suis en train de dire? Oui. Son frère, ne paie pas la taxe à cause de son frère. Je sais toute l'histoire de Donald Trump. Mais ça, tu me donnes tellement de points. Jamais fumé, jamais bu, jamais pris de drogue. Comment veux-tu que ce gars-là, du lundi au vendredi, pendant 72 ans, il n'a jamais fait de politique? Je répète, jamais. Il les a tous achetés pendant qu'il était sous. Pas lui. Eux autres, ils étaient gelés comme une balle, ils étaient bien sous, puis Donald Trump, c'est un gars qui a profité du système, puis il les a achetés, puis il leur faisait dire ce qu'il voulait, parce qu'il était inconscient, les personnes qui étaient devant lui. Quand il est arrivé, président, je te le jure, ce gars-là, j'ai l'impression qu'il avait dans la tête, c'est des tatas. Je vais changer le système parce qu'on se fait fourrer. Attends une minute. Il passait par-dessus tout ce monde-là, déjà, lui disait... Il disait à Oprah Winfrey, il disait à des animateurs, il disait... Hey, aux États-Unis, on se fait fourrer à tour de bras par la Chine. On se fait fourrer par différents pays. On n'est même pas capable de négocier comme il faut. Il y a quelque chose qui ne se passe pas. Il passait par-dessus tout le système en pensant qu'il était brillant. Et là, je suis presque d'accord avec toi. C'est comment veux-tu que le gars qui n'a jamais fait de politique, même si tu me dis qu'il y a un flair, je suis content que tu le dises, c'est vrai qu'il y a un flair, mais il n'est pas parfait. Fait qu'il a fait des erreurs, puis il a mis en place de mauvaises personnes qui étaient dans le système. La CIA, là... Et c'est là que CIA je dis, si je te donne un exemple, toi. Tu te présentes, OK? Tu te présentes à la candidature de la mairie. Bon ou pas bon, il va y avoir du monde, des agences de sécurité qui vont dire « Madame Plante,
qu'est-ce que vous voulez savoir? Non, mais je te donne ça. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Les pros et les contre de M. Thibodeau. OK, si tu viens, tu sais. Elle va dire, bon, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi son plus gros scandale? C'est quoi sa meilleure force? C'est quoi sa plus faiblesse? C'est quoi si? Ils vont l'avoir. Donald Trump, là, il avait toute l'information à un moment donné, OK? Il pouvait avoir toute l'information sur tout. Je te comprends qu'est-ce que tu essaies de dire. Et ça, d'une certaine forme, tu essaies de le défendre. Et je comprends ça. C'est le président des États-Unis. Il peut savoir s'il faisait de la coke ou pas. C'est pas que je le défends. C'est que tu as voulu, tu as osé me dire à moi, Gilbert, c'est un système, tu aimes le système. J'ai jamais dit ça. C'est un système. Maintenant, non, moi, qu'est-ce que je t'ai dit que t'aimes le système? T'aimes le politique. Toi, tu crois dans la politique. C'est ça que je t'ai dit. Bon, mais c'est pas ça que je t'ai dit. Je t'ai pas dit que tu crois pas dans le... Qui a des convictions. Oui, mais c'est honorable. Mais c'est pas tout le monde qui en a des convictions. Ben, c'est certainement pas. Donald Trump n'a jamais fait de politique. Mais Donald Trump... Et il l'a réalisé la journée qu'il est élu. C'est pas parce qu'il est élu que là, il connaît toute la politique en 2016. Et c'est... Écoute, il connaît rien de plus. Puis le lendemain, Gilbert, je l'ai dit, quand le monde... Une des choses, il y a 4 ans, 5 ans, là, quand j'étais avec André, je disais... Arrêtez de penser qu'il va être capable de changer tout. Il y a à peu près 1000, un politicien, à peu près 1000 personnes à mettre en place. OK? Il faut qu'il se fie sur des affaires. On l'a vu avec les juges, Kavanaugh et tout ça. C'est pas lui qui connaissait les juges. Il doit en connaître 1 ou 2 juges. Tu sais, il était dans le jet set de Manhattan. Il connaît le monde. J'ai rien contre ça. Moi, qu'est-ce que j'ai dit, c'est qu'il y a du flair. Il sait qu'il se fait avoir. Là, il aurait dû dire, là, c'est assez, là. J'ai pas pris... Là... Vous m'avez promis Obamacare, d'une autre version. Je suis arrivé en présidence, elle n'était pas prête. Vous m'avez menti, là. Bon, tu sais, exact. Tu m'as menti. Là, tu dois dire, wow. Tu vas dans l'ordre, là. Je le sais, c'est tout ça au début. Au début, je le sais. Et moi, là, Gilbert, moi, j'étais boss dans le mouvement syndical, OK? Oui. Et j'ai des gars, là, qui m'ont menti la première journée. Oui. OK, dans mon local, là, pas au niveau de la FTQ, dans mon local. Tu sais ce que j'ai dit? T'es plus ici dans l'exécutif. Le gars, il m'a dit pourquoi? On vient d'entrer ici, je vous laisse une chance de tout le monde être ici à même niveau que moi, vous êtes à la table. Puis là, toi, la première chance que tu as à me parler, et si tu me mens, c'est fini. C'est pas de même qu'on va bâtir dans 4 ans. Là. Tu décalisses, tu sors d'ici. Ça faisait combien de temps que tu étais dans le syndicat? Dans le syndicat, moi, j'ai fait 25 ans, mais je veux dire, quand j'ai été président, directeur de mon local, 1 semaine. 25 ans! Tu as eu le temps de suivre le système, hein? Ben oui. Puis là, tu arrives, tu dis, garde, c'est pas ça le système, toi, t'es dehors. Ouais. Bon, Donald Trump, 72 ans. Non, mais, tu le sais que moi, le grand blond à chaussures noires, je trouve que c'est pas de top. Non, mais Gilbert, regarde. Mais je peux te dire une chose, il est différent du système. Ben oui, il est différent du système. C'est pour ça qu'on a voté, mais il a oublié ses racines. C'est ça que j'essaie de dire. Il a laissé les lobbyistes décider pour lui. Il a décidé, hey, tu sais quoi? Warp Speed, ça va être bon pour nous autres. Ça va être bon. Il voulait de la gloire. Il voulait, je vais sauver l'Amérique. À un moment donné, là, Fauci, là, il a vu. C'est lui qui a décidé de mettre Fauci là. Moi, Christopher Wray, je le connais pas. Pardon? Il a jamais mis Fauci. Il l'a laissé là. Fauci était dans le système. Il l'a laissé là. Il aurait pu choisir qui était à la tête de ça. Comment veux-tu, Ken? Moi, là, tu me fais tellement rire. J'ai commencé avec les 93 gars. Oui. Les 93... District Attorney de Bill Clinton. Bill Clinton arrivait là et il a dit « Ah ouais, je viens d'Arkansas, l'État le plus pauvre. » On riait de moi quand j'ai été élu parce qu'il disait « C'est $5 haircut. » Il disait que c'était une coupe de cheveux à 5 piastres. Il riait de lui comme un imbécile avec un redneck petit niaiseux avec sa nonna, une femme. Il disait « Ah, lui, il veut juste du cul et du sexe. » Il est arrivé là, première journée. Toi, out. C'est 93? C'est 93. Et c'est... Hein? C'est toute la gang. Je le sais! Je le sais! Et c'est pour ça que j'essaie de vous dire que moi, Trump, là, je l'ai aimé. Tu commences en me disant qu'il est gouverneur du... Ah, mais ça fait rien. À un moment donné, là, à 20 ans, là... À 20 ans, Gilbert... Si tu me dis, non, Gilbert, ça compte pas, ça compte pas, ça compte pas, ben, calique, tu vas toujours avoir raison. Non, mais t'as raison, mais il y a 70 ans, il a été des parties
avec les politiciens, comme tu l'as dit. Tu comprends pas la même chose quand tu les achètes ou quand tu vis dans le système, Ken. Vas-tu finir par comprendre ça? Le 5 à 7, là, il est dans le même système qu'eux autres. Il sait c'est quoi, quand même. Tu comprends-tu? Tu penses pas qu'il y a eu des États, il s'est assis tout seul avec l'État de New Jersey ou Atlantic City, dit pourquoi que je vais mettre mes casinos ici à la place de Vegas? Bien, le gouverneur ou l'autre va dire regarde, tu vas avoir moins de taxes, c'est ça, tu vas avoir ça. Il les a parlé face à face. Il connaît le système de politiciens. C'est pour ça que je te dis, faut pas le prendre à naïf, là, comme si il est rentré là-dedans, là, puis Mitch McConnell, là. Ah, c'est boy, il l'a trahi. Ken, c'est parce que... Tu laisses trop de chance. Sais-tu où est-ce que... On va avoir l'occasion d'en parler. Mais rappelle-toi d'une chose, c'est pas parce que tu connais un système, tant et aussi longtemps que tu n'es pas dedans. Je te le jure. Je te le jure, tu le vois pas du même angle. Tu le vois pas du même angle. J'en ai eu, là. J'ai eu un centre de ski. Si tu savais comment j'ai négocié pour avoir certaines choses, puis j'en ai profité. Ben oui, mais j'ai pas dit... Mais c'est ça, je te dis. Mais tu connais? Les lobbyistes, tu sais c'est qui? Les dézonages, tu sais tout. Monte à un niveau, là, du pays le plus puissant. Il y en a-tu de la corruption à tous les niveaux? Chaque État est indépendant l'un de l'autre, là. Hey, 50 pays, plus un qui dirige ces 50-là, c'est tout un système. Je te donne une petite histoire, juste une dernière, juste bien vite. Oui, on finit avec ça. Puis on va se reprendre. Oui. Puis merci d'avoir Ministre du Travail, OK? Avant que Commission Charbonneau ça va finir, qu'il va être minuit. OK. Ministre du Travail, avant que la Commission Charbonneau commence, j'ai un blanc de mémoire, mais c'est juste avant Sam Hamad. OK? C'est Lise Thériault. Après, c'est Sam Hamad. Puis juste avant lui, j'ai oublié son nom. Excusez, là, il est devenu ministre de la Santé aussi. OK? Je m'en vais le rencontrer lui aussi, juste avant pour dire, écoute, j'ai des affaires assez détaillées. Et là, il me dit, écoute, Ken, c'est pas notre importance un peu, je comprends, mais on a des institutions comme la CCQ, tout ça. C'est beau. OK. Il n'y a pas de corruption. Voilà. Je m'en vais à l'opposition. OK? Au Parti québécois. Ils ont tout pris, eux autres. Non. Je vais au Parti québécois, je ne connais pas le système, mais je vais dire, je vais me donner un peu de mes histoires. Et qui est là? Agnès Maltais. Elle représente les pays... À Québec, à Québec. Oui, elle représente ça. Puis elle me dit, Monsieur Pereira, fantastique. Donnez-moi... Prends les notes, si son attaché est là. La commission part, tout arrive, est encore là. J'ai dit, madame, j'ai encore certaines affaires à vous dire. Tu sais, qu'est-ce qu'elle dit? Je ne change rien. Je ne change rien. Madame Maltais, je ne change rien. Zéro. Je ne change rien. Tu comprends-tu? Je ne connais pas le système comme... J'ai pas eu la chance d'être un Donald Trump, mais le peu que je sais de manger avec quelqu'un puis penser que c'est un hibou ou un caribou avec les lumières d'en face, j'ai vu ça, moi, dans ma face. Là. J'ai eu une chance de voir des sénateurs et des si. Je connais un peu la game. Jamais au niveau de Trump. Bon. Et Trump, à 70 ans, aurait dû savoir que c'est tous des requins. Bon, OK. On se comprend. Tu es à un niveau au Québec, donc... Au niveau syndical, le temps. 2-3 députés, Mme Maltais... Premier ministre. Bon. N'oublie pas, hein, j'ai une chance de m'asseoir avec C377, les sénateurs. On est 6. Harper! Merci, qu'est-ce que tu penses, Tata, avec Russ Hebert, le ministre qui n'avait pas fait passer la loi 377. Ça veut dire, chanceux pour un individu de même, là, tu sais. Tous les politiciens vont le voir te serrer la main. Je sais, toute la gang qui les a tous connus, c'est ça. C'est chanceux quand même, non? D'aller à Ottawa, tabarnak, franchement. Puis aller à Québec, c'est tout ça. Tu sais? Hey, Ken, Jacques Chêneau, qu'on n'a jamais trouvé son chèque. C'est son chèque, c'est avec Tony Accurso. Personne ne l'a trouvé, Jacques Chêneau. Ken, la CAQ, toi puis moi je suis lieutenant-ness, toi, t'es l'incorruptible, tu rentres à Saint-Géron. Fini. Je me rappelle de ça. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé finalement? J'ai dit non, parce que j'ai dit... Tu sais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, pourquoi que vous avez rien fait quand je vous ai envoyé des papiers? OK, oublie ça, là. Pense au futur. OK. Pense au futur. Ça m'a fait plaisir. Merci tout le monde d'avoir été là de 23 h. Ça devait être une émission de 15-20 minutes. Avec Ken, c'est tellement facile de mettre ça. 15-20 minutes avec respect. Merci à tout le monde. Merci à toi, man. Avec respect. Et Ken, on se reprend à 23 h. On va essayer de faire ça une fois de temps en temps. Comme Ken disait, il y a différents sujets, il y a différents dossiers, puis ça va toujours nous faire plaisir de jaser. Moi, j'aime ça quand Ken, il se fait aller les cheveux dans le vent. Moi, j'aime ça. Salut.